En 1993, deux étudiants en cinéma, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, passent leur temps à regarder des documentaires sur le paranormal, des documentaires qu'ils trouvent bien plus effrayants que les traditionnels films d'horreur. Ça leur donne une idée, l'idée de réaliser un film combinant les deux, un film à la frontière entre fiction et documentaire. Un scénario de 35 pages s'écrit, un scénario qui n'a aucun dialogue puisque les dialogues y comptent les improviser sur le set, un scénario qui se base beaucoup sur la notion de légende urbaine et de mythologie horrifique, par exemple les sorcières de Salem. Ensemble, les deux amis vont réussir à monter un budget, pas grand chose, 20 000 $, vraiment rien. Mais ça suffit à pouvoir commencer le tournage du projet Blair Witch. Come on, Josh! I hear him downstairs. Come on, I hear him downstairs! C'est un tournage de 8 jours, ce qui est assez fou parce qu'en vrai, un tournage de long métrage, c'est 2-3 mois en moyenne. Mais avec un budget pareil en même temps. Et puis le plus étonnant, c'est que ça se passe pas mal. Forcément, il y a pas mal d'improvisation. Il y a un aspect amateur qui est renforcé par le fait que les caméras soient maniées par les acteurs directement. Et il n'y a pas énormément de marge de manœuvre. Mais tout ça, ça fait partie de l'expérience et c'est complètement justifié par le concept du film. Un concept très simple, un faux documentaire sur le paranormal qui tourne mal. L'équipe se retrouve avec 20 heures de rush qui monte assez difficilement. Et lorsque 8 mois plus tard, le projet Blair Witch est enfin devenu un film, on l'envoie à quelques festivals comme ça. It's all full of blood. Notamment au festival de Sundance où le film sera accepté à la grande surprise de ses créateurs et il attirera énormément l'attention au point qu'un distributeur, Artisan Entertainment, va acheter les droits du film pour $1 million. Et là, c'est le début de la folie Blair Witch. On fait monter la pression par un marketing bien senti, par la création d'une espèce de mythologie autour du film, par un teaser mystérieux qui sera projeté juste avant Star Wars 1, vous imaginez un peu la pub énorme que ça a pu faire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va être un succès. Le projet Blair Witch va faire énormément de bruit, tout en restant quand même un objet mystérieux et difficilement accessible, qui va sortir durant sa première semaine que dans 25 salles aux États-Unis. Should we all cut our fingers open and bleed on it? A little bloodletting on the slate? No, we'll save that for later. Kiss it. Kiss the slate. Après 25 salles, c'est au début. Parce que ces 25 salles vont être prises d'assaut, que le film va être un énorme succès et va avoir un bouche à oreille dingue, au point que à peu près tous les cinémas américains vont finir par le diffuser. De 25 salles le premier week-end, on passe à 2500 salles en une semaine. Et vous vous souvenez du budget du film? C'était quoi? C'était $20 000. On va tripler ça pour le coût de la post-prod, pour le coût de la promo, du marketing. Il va en rapporter 250 millions à l'international. J'ai même pas besoin de détailler plus que ça. À partir d'un tel résultat, c'est évident que le projet Blair Witch est instantanément entré dans la culture populaire et est très longtemps resté le film le plus rentable de son époque. What? No way. They're all over the place. Holy shit. Et en plus de ça, le projet Blair Witch a su être un vrai objet cinématographique qui dépasse de loin son concept, en nous plongeant directement dans un état de perdition et de tension perpétuelle, accentué par l'errance des personnages principaux. Et il se passe finalement beaucoup de choses en 1h10, et à aucun moment le manque de moyens ne se fait vraiment ressentir, si ce n'est peut-être par le hors-champ un peu forcé de la dernière séquence. Mais on imagine facilement l'angoisse d'un public qui était encore assez peu habitué à ce genre de procédé. Blair Witch, il a lancé une mode, c'est sûr, au point de se faire même parfois dépasser par son héritage. Il y a d'excellents films beaucoup moins connus de Blair Witch, qui sont sortis soit avant soit après, mais qui ont largement réussi à surpasser le projet Blair Witch. Il faut se dire que c'est pas non plus le premier film d'horreur à utiliser ce procédé, loin de là, mais ça on va le voir dans cette chronique. On va parler de tout ça, c'est les mêmes, en mieux. Alors dans cette vidéo, j'ai énormément de films à évoquer. Je vais peut-être m'attarder un peu moins sur chacun d'entre eux que d'habitude pour vous éviter une vidéo qui dure 45 minutes. Mais croyez-moi, c'est que des films hyper intéressants. Et je vous propose de commencer tout de suite en allant faire un tour du côté du Japon avec un film qui s'appelle Noroi. ここに封印された
一本の作品がある。 Une prononciation probablement complètement odieuse pour ce film plutôt super, où un enquêteur de phénomènes paranormaux a disparu. On va retrouver sa maison brûlée et sa femme morte dans les décombres. Personne ne sait où il est, une enquête se met en place, et sur place, on retrouve une VHS. Une VHS qui contient l'enquête que ce mec a livrée quelques mois auparavant. Une enquête qui l'a mené à assister à des phénomènes de plus en plus troublants, jusqu'à ce qu'il doive se rendre à l'évidence, une force démoniaque a été réveillée. Voilà, donc on est sur un found footage de 2005, je sais que sur le papier et avec le synopsis que je viens de vous lire, vous devez vous dire, bon, c'est pas très original, mais croyez-moi, c'est un film qui est excellent et qui va vous surprendre. Déjà parce que, ok, sur le papier, cette histoire est pas très originale, il n'y a pas une grande originalité narrative, je vous l'accorde. Mais le truc, c'est que cette histoire, elle est racontée avec une maîtrise folle. Et en vrai, elle finit par être captivante, fascinante et hyper prenante. On rentre dedans dès l'introduction, et elle en oublie pas un côté mystique hyper bien dosé, une plongée dans le folklore et les mythes japonais qui nous changent un peu déjà du cadre classique auquel on est habitué avec ce genre de films, qui sont quand même majoritairement américains. Et surtout, croyez-moi, vous allez flipper, hein. マリコちゃん？マリコちゃん？ Vous allez flipper parce que c'est bien plus terrifiant que Blair Witch. Le rythme est effréné et la gradation dans l'horreur est impressionnante. En termes de suspense, en termes de tension, c'est du très très lourd. Et en plus de cette maîtrise en termes de tension, le film fait preuve de la même maîtrise visuellement, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez rare finalement pour ce genre de film de found footage. Franchement, mais techniquement c'est nickel, ça n'en oublie pas pour autant de soigner ce faux côté amateur et y a rien qui vient briser l'illusion. Même la direction d'acteur, elle parvient à créer son propre univers, parce que tout sonne vrai, tout sonne vraiment naturel, il n'y a aucune fausse note, il n'y a rien qui nous fait dire qu'en fait à un moment on est dans un film de fiction. Ça c'est vraiment le plus important et ça marche quoi. Et du coup le malaise, l'angoisse, tout ça n'en sera que plus marquant. Croyez-moi, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai pu voir sous cette forme, et en tout cas c'est probablement le plus réfléchi, le plus mature, le plus adulte, et c'est un film à voir absolument. Franchement vous pouvez vous jeter dessus, c'est une excellente surprise. この模様、あの落書きと同じだ。堀さんどうしたんですか？あれOk, bon, pour le deuxième film, je vais vous parler d'un drôle d'ovni, un film qui est sur le Bigfoot, et un film qui est un peu à la croisée des genres, parce que vraiment, on est à la fois sur le film le plus drôle de cette sélection, et aussi le plus flippant. Ce film, il s'appelle Willow Creek. Alors, dans Willow Creek, on va suivre un couple, Jim et Kelly, qui partent à la recherche du Bigfoot. Jim, lui, il est hyper premier degré, il y croit très sérieusement, et Kelly, alors pas du tout. Et ça va vraiment être le premier vrai point drôle du film. De voir la différence de perception et de vision de chaque personnage du couple, de les voir se taquiner, de les voir se chamailler, de les voir rentrer en confrontation, ça va vraiment donner des séquences franchement marrantes. Et bref, ce couple, ils se rendent donc dans des petits villages aux environs de là où le Bigfoot est censé se cacher, et ils vont le traquer dans les bois, et vous vous doutez bien qu'à partir de là, ça va partir en live. That is the tree that we just passed by 3 hours ago. No, it's not. Yes, it is, Jim. It's the same fucking tree. What are you talking about? It's where you found the fucking hair and we stopped. That's not the same Yes, tree. I have it on the fucking film. We have it, Jim. Et comme je le disais, le film est drôle, et parfois même, franchement, c'est assez surprenant, mais il est franchement parfois hilarant dans sa première partie. Et ça vient des interactions entre Jim et Kelly, qui sont juste hyper attachants comme personnages, mais aussi parce que quand ils arrivent dans les petits villages, ils voient qu'il y a un vrai business autour du Bigfoot. Et là, le film va très loin, je veux dire, il y a des hôtels Bigfoot, des McDo Bigfoot, des cafés Bigfoot, des burgers Bigfoot, tu peux boire des bières Bigfoot, enfin voilà, il y a un vrai commerce qui a été créé autour de la légende urbaine. Et ça, non seulement c'est l'occasion de quelques répliques bien senties de la part de Kelly, donc la sceptique, mais c'est même aussi l'occasion d'avoir un discours plutôt intéressant sur la façon dont on peut exploiter commercialement une légende urbaine.
ce que fait le film en fait. Il y a un petit côté méta qui moi me plaît toujours et qui montre que pour moi le film a vraiment réfléchi à son sujet. So let's see the Bigfoot burger. Oh, check it out. Oh my god. Whoa, yeah, it even has the toe marks. Look at that. Do you think this is real Bigfoot meat? Mais bon bref, tout ça c'est bien gentil, mais du coup en termes d'horreur on est comment? Bah les gars, en termes d'horreur ça y va aussi, hein. Parce que dans sa seconde partie, le film est mais juste terrifiant quoi. Comme dans Blair Witch, les nuits dans les bois sont le théâtre de phénomènes inexpliqués, mais ici c'est juste 1000 fois pire quoi, et surtout, mais ça s'arrête jamais en fait. On a un plan séquence hyper long et quelques scènes qui s'éternisent, on a l'impression que le film ne pourra jamais aller plus loin dans l'horreur, et pourtant le réal il fait durer l'angoisse, il fait durer la tension, il fait durer ses plans, ses scènes. Franchement, moi je faisais pas le fier durant quelques séquences et c'est fou de voir à quel point cette horreur qui est ultra maîtrisée mais qui est ultra efficace tranche complètement avec l'humour et le second degré de la première partie. Je vais pas vous mentir, hein, ce film, je l'ai découvert pour cette vidéo. Et franchement, j'ai été surpris de voir une telle maîtrise, alors que pour moi, c'est ultra compliqué de mêler humour et épouvante au premier degré dans un film, surtout dans un film footage en fait. C'est ultra compliqué de tenir un rythme et d'avoir cette impression de maîtrise dans ce genre de film. Franchement, Willow Creek, il aurait pu complètement se foirer quoi en fait, et il s'en sort hyper bien sur tous les aspects, que ce soit sur l'humour, que ce soit sur l'épouvante, il y a plein d'idées quoi. Du coup voilà, c'est un film que je vous conseille aussi beaucoup, c'est une excellente surprise. What is it? Bon allez, pour finir, 2 films qui sont sortis avant Blair Witch, 2 films que je me devais d'évoquer absolument, et on va commencer avec un film sorti en 98, du coup un an avant Blair Witch, un film qui s'appelle The Last Broadcast. Even though we don't know where you are, we just want you to know that we're being really loyal to this whole shoot everything. Oh man, come on now. Du coup, cette fois, on va suivre l'histoire de 4 personnes qui se rendent en forêt pour réaliser un documentaire sur une légende locale. Une créature qui s'appelle le diable du New Jersey. De cette expédition, y a un seul mec qui va revenir. Du coup, évidemment, on va le soupçonner du meurtre de tous ses amis, mais en fait, pour savoir ce qui s'est passé, les enquêteurs vont se plonger dans les rushs du film qui a été tourné, et évidemment, on va se rendre compte que ces rushs tournent à l'horreur et à l'irrationnel assez rapidement. What is the Jersey Devil? It's a man wandering into the Pine Barrens never to be seen again. It's a mangled animal found on one of these access roads. Or perhaps it's something that rests within our psyche and we'll never truly understand. Quand vous entendez ça, vous vous dites qu'on est complètement sur du Blair Witch, et effectivement, mais oubliez pas que c'est sorti un an avant. Et c'est pas original pour un sou, surtout avec notre regard actuel, et malheureusement pour le film, il a pas eu un grand succès. Et c'est dommage, parce qu'il a des qualités, notamment dans la gestion de l'angoisse, avec une pression qui va crescendo jusqu'à cette seconde partie, qui, il faut le dire, est quand même vachement plus réussie que la première. Et surtout, c'est un film qui utilise vraiment bien le found footage, et qui parvient, grâce à ce procédé, à créer une atmosphère et un rythme et une vraie ambiance qui est plutôt passionnante, en tout cas qui est le gros point fort du film pour moi. C'est un film assez curieux à voir aujourd'hui, parce que déjà il est daté, on va pas se mentir. L'image, le montage, on voit bien que le film il approche les 30 ans d'âge, franchement. Mais pourtant il y a des idées et un traitement qui surgissent de temps en temps et qui sont par contre franchement modernes, mais ça c'est que par à coup. Le genre d'idées hyper modernes qu'on retrouve encore dans les found footage qui sortent à la pelle aujourd'hui quoi. Du coup, The Last Broadcast, pour moi c'est une belle curiosité qui met du temps à démarrer et qui s'emballe dans une deuxième partie franchement réussie jusqu'à un twist, voilà, vous allez voir. Mais je vous laisse la surprise de le découvrir, je devais le mentionner et c'est un film qui est quand même assez curieux à voir. Bon allez, pour finir, le grand film fondateur de la mode du mockumentaire. Un film qui est sorti en 1972, les gars. Et c'est un film qui a d'ailleurs complètement inspiré Blair Witch, de l'aveu même des réals en fait. Je vous propose de retourner sur le Bigfoot et de parler de The Legend of Boggy Creek.
Ça se passe dans les années 40, dans l'Arkansas, et plus spécialement dans le village de Fook. Et dans ce village de Fook, il y a un monstre gigantesque, moitié homme, moitié singe, donc allez, on va pas se mentir, c'est le Bigfoot, qui terrorise les villages aux alentours. Ce monstre, qu'on appelle le monstre de Fook, il est devenu au fil des ans une espèce de légende, un folklore. Du coup, on va filmer des habitants de Fook parler des mythes, parler du monstre, jusqu'à ce que celui-ci se manifeste. Et là, on est sur un mélange très flou entre documentaire et fiction, bien plus flou encore que dans le projet Blair Witch. Un mélange qui fait de ce film une sorte de précurseur, et un précurseur qui a des vraies qualités cinématographiques, hein, attention. Parce qu'il y a des séquences extrêmement réussies dans ce film. Franchement, moi je m'attendais à un film, bon, un peu précurseur certes, mais pas forcément hyper réussi, mais je trouve qu'il est juste passionnant, quoi. Next morning, when her parents returned, they would find the girl still half hysterical with shock. Il est passionnant, il parvient lors de quelques séances à créer des vraies idées de mise en scène, et dès lors qu'on ressent la présence de la créature dans les parages, dans les marécages, dans la forêt, là ça devient franchement réussi quoi. Je m'attarde pas sur ce film, mais c'est un film qui vraiment vaut le coup. En fait, c'est un film qu'il faut découvrir, c'est un film qui est vraiment, en plus d'être un précurseur, qui est quand même une petite pièce de cinéma à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous reproposer l'héritage de Scream. Il a perdu d'assez peu, donc je vais vous reproposer l'héritage de Scream, ou alors l'héritage de Taxi Driver. Vous pouvez voter en commentaire comme d'habitude, et n'oubliez pas de mettre la cloche, de vous abonner, de partager cette vidéo si elle vous a plu, ça me donne toujours tellement de force et j'en ai vraiment besoin. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. Allez, on se retrouve vite, ciao, bisous.